On est en ligne avec William Martinet, c'est notre invité sur ce débat. Il est député LFI des Yvelines. Bonjour William Martinet. Bonjour. Et William Martinet, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ces aides gouvernementales finalement pour les zones commerciales. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut transformer en profondeur ces zones commerciales. Mais pas simplement un embellissement qui serait refaire la peinture des supermarchés. Il faut en changer la fonction sociale. Et pour ça, on a besoin que la puissance publique investisse massivement. Quand on regarde le plan du gouvernement, on a 24 millions d'euros pour finalement quelques expérimentations qui relèvent quasiment de l'anecdotique, puisque sur tout le territoire, c'est 6 millions de mètres carrés, ces zones commerciales qui mériteraient d'être transformées. Donc je pense qu'il faut plus d'ambition en partant, on va dire, du bon constat. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé au développement de ces zones moches, comme vous le dites, et comme d'autres le disent, en périphérie des villes? C'est parce qu'on a laissé faire la logique capitaliste pour aménager le territoire. Les pouvoirs publics ont laissé faire des promoteurs immobiliers, des intérêts privés aménagés comme ils le voulaient pour la rentabilité, et ils ont donc développé un modèle. C'était les années 80 en fait. Oui, mais bien sûr. C'était les années de surconsommation et c'était un modèle. Voilà, mais le modèle n'est plus le même aujourd'hui. Vous savez que ça continue. Non, mais vous avez raison de dire que c'est le modèle des années 80, mais ce qui est effarant, c'est de voir qu'on a encore des territoires où ce modèle des années 80, il est défendu. On dit que c'est voiture, parking, supermarché, publicité. Donc ça, je pense que voilà, il faut le reprendre en main, et on a besoin que la puissance publique intervienne. C'est une question d'argent, parce qu'évidemment tout ça, ça coûte cher. Si vous voulez des beaux bâtiments, des beaux logements qui sont performants d'un point de vue énergétique, si vous voulez construire des espaces verts, bon, ça coûte de l'argent, et c'est aussi de la régulation. Je vais vous prendre un exemple très concret. Une des choses qui font que ces zones commerciales sont vraiment pas agréables, c'est la prolifération des panneaux publicitaires. Parce que dans ces zones commerciales, il n'y a aucune réglementation. On peut faire des panneaux de 3 par 4 pour vous vendre du gigot d'agneau, et vous avez ça dans la figure quand vous passez en voiture. Ça, il faudrait le réguler, par exemple. L'espace public, c'est un espace commun. Les agressions publicitaires, les gens en subissent les conséquences, et donc il faudrait, par la loi, par la réglementation, limiter la publicité. Bref, se dire que l'aménagement du territoire, ça peut pas être juste celui qui a l'argent qui décide comment il construit, comment il aménage, mais il faut que ce soit l'intérêt général, et donc l'État, les collectivités, les citoyens qui aient leur mot à dire sur ce qu'on fait de nos villes et de leur périphérie. C'est ça, de la concertation, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants.